Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News. C'est un sommet du G20 sous haute tension qui s'est ouvert ce mardi à Bali, en Indonésie. Les dirigeants des 20 économies les plus développées au monde se retrouvent dans un climat économique et géopolitique tendu. Le dossier de l'insécurité alimentaire au centre des discussions, avec au moins 205 millions de personnes se trouvant actuellement en situation d'insécurité alimentaire aiguë et ayant besoin d'une aide d'urgence. Il s'agit du niveau le plus élevé jamais enregistré. L'Afghanistan, l'Éthiopie, le Nigeria, le Soudan du Sud, la Somalie ou encore le Yémen restent exposés au risque de famine. Et bien qu'elle ne soit pas au programme officiel, la guerre en Ukraine est elle aussi au cœur des débats. Depuis Bali, où il représente Vladimir Poutine, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, pointe du doigt la partie ukrainienne, affirmant qu'elle est la seule responsable des problèmes qui touchent la région. Elle est celle qui refuse catégoriquement des négociations et avance des revendications manifestement irréalistes et pas en adéquation avec la situation. Autre point abordé à Bali, il concerne une éventuelle adhésion de l'Union africaine au G20, une adhésion soutenue par le président chinois Xi Jinping. L'Indonésie a été la première à proposer cette initiative en tant que pays hôte du G20 cette année pour s'assurer que les préoccupations du continent soient représentées. Dans l'actualité également, cette nouvelle agression sioniste en Cisjordanie occupée. Un jeune Palestinien a été lâchement assassiné ce mardi au nord-ouest de Salfit. Les forces d'occupation ont prétendu que le jeune homme avait perpétré une attaque à l'arme blanche à l'intérieur d'une colonie avoisinante qui aurait causé la mort de 2 colons. Le peuple palestinien qui célèbre ce mardi le 34e anniversaire de la proclamation depuis la capitale algérienne de la création de l'État de Palestine. C'était le 15 novembre 88 au Palais des Nations à Alger. Le défunt dirigeant Yasser Arafat avait proclamé dans son célèbre discours devant le Conseil national de l'OLP la création d'un État palestinien avec comme capitale Al-Quds Sharif. En Algérie, justement, le groupe Sonatrach a signé ce mardi un contrat d'achat et de vente de gaz naturel avec la compagnie slovène Geoplin pour la fourniture à la Slovénie de gaz naturel à travers le gazoduc reliant l'Algérie à l'Italie, le tout pour une période de 3 ans à partir de janvier 2023. Vers une accalmie des tensions au Tigré, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est engagé à appliquer honnêtement un accord de cessez-le-feu entre le gouvernement et les forces du Tigré nécessaire, selon lui, pour que la paix soit durable. Il répondait ce mardi aux questions du Parlement. Toujours en Afrique, les initiatives diplomatiques se multiplient pour tenter de résoudre le conflit en République démocratique du Congo, alors que les affrontements entre l'armée congolaise et la rébellion du M23 continuaient hier lundi dans l'est du pays. L'ex-président kényan et médiateur Uhuru Kenyatta a appelé les groupes armés actifs dans l'est du pays à déposer les armes. Et puis le géant Amazon se prépare à licencier environ 10 000 employés. La plateforme de vente en ligne rejoindrait alors d'autres géants américains de la tech qui ont répondu à la crise économique par un plan social de grande envergure. Cela représenterait un peu moins de 1% de la masse salariale actuelle du groupe qui comptait 1,54 million d'employés dans le monde fin septembre. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19 h pour le journal de la rédaction.